Bonjour à toutes et à tous. Pour la première fois de son histoire, le Réseau international Édugestion a été invité à présenter une intervention dans le cadre d'une activité internationale. C'était le Symposium continental sur la recherche et l'innovation en éducation. Cet événement d'envergure continentale nous a permis de dégager des leçons importantes sur la recherche et l'innovation en éducation sur le continent africain, sur l'importance de notre réseau et sur les actions à entreprendre dans les prochains mois. Notre intervention portait comme titre Réinventer la gestion de l'éducation pour un meilleur impact sur les résultats d'apprentissage en Afrique subsaharienne. Nous y avons présenté les résultats de nos recherches sur les statuts des gestionnaires, sur leur formation et sur leur engagement social. À la suite de notre participation à cette activité, nous tirons les leçons suivantes. La recherche et l'innovation en gestion de l'éducation sont peu développées, surtout en francophonie. Alors, on constate que beaucoup de thèmes de recherche et d'innovation sont développés, mais que la gestion fait rarement partie de ces préoccupations, surtout en francophonie. Dans les pays anglophones, on remarque davantage d'attention à la gestion et à la formation de ce qu'on appelle les school leaders, c'est-à-dire les gestionnaires des établissements d'enseignement. La majorité des recherches visent à influencer le niveau politique dans une démarche top-down. Donc, les chercheurs souhaitent surtout produire des données probantes à soumettre aux ministres et aux responsables politiques de haut niveau pour essayer d'influencer l'apprentissage. Sauf qu'il a été démontré que cette approche top-down ou descendante n'est pas très efficace. La majorité des recherches sont évidemment conduites par des universitaires et répondent à des besoins propres aux universités et aux priorités de ces universités et de ces universitaires en termes de besoins de production de recherche. Il y a donc peu d'innovation concernant la gestion systémique, c'est-à-dire l'ensemble du système. La majorité des recherches s'attachent à des éléments du système qui n'ont peut-être pas d'impact sur l'ensemble de son fonctionnement. Et il y a aussi peu d'innovation, une approche ascendante, c'est-à-dire qu'on fait peu attention aux gens de terrain, aux gens qui vraiment mettent en œuvre l'éducation et l'apprentissage des élèves et des étudiants. Et nous croyons que c'est une faiblesse importante dans l'évolution ou la réinvention de l'éducation. Enfin, nous constatons, d'après notre intervention, que le programme de l'Université Saint-Gall, Refaire à distance en gestion des systèmes éducatifs, est peu connu et que la présence également d'alumni dans les systèmes éducatifs n'est pas quelque chose qui est diffusé non plus dans les divers systèmes. Si l'on adopte une vision systémique, on constate que les recherches et les innovations se concentrent sur les entrées du système, c'est-à-dire sur les décisions politiques et les informations qu'ils font donner au niveau politique pour prendre des décisions, sur les ressources qui sont disponibles et qui devraient être disponibles pour le système, et sur les caractéristiques des apprenants, notamment par exemple avec les recherches telles que celles du PASEC. Les recherches se concentrent également sur les sorties du système, c'est-à-dire la constatation par l'ensemble des intervenants qu'il y a au moins 50% d'échecs dans les apprentissages au niveau de la langue et des mathématiques. Mais peu d'attention est accordée aux processus qui produisent cet échec global du système. Alors, on traite le système éducatif comme une boîte noire dont les interactions sont occultées. Par exemple, comment les décisions politiques sont-elles implantées? Ont-elles un impact dans les résultats d'apprentissage? Comment les ressources sont-elles acheminées du niveau central jusqu'au niveau local? Comment les ressources humaines sont-elles gérées pour justement que les entrées aient un impact direct sur les sorties d'apprentissage? Comment les caractéristiques des apprenants sont-elles prises en compte dans la gestion du système? Alors, dans une vision systémique, ce sont ces interactions de la boîte noire qui déterminent l'atteinte de la finalité du système. Et les recherches et les innovations actuelles ne se préoccupent pas beaucoup de ces interactions, de ces processus, de cette culture interne du système.
Comme leçon donc de cette activité, nous tirons une conclusion concernant l'importance de la recherche. Les organisations internationales accordent énormément d'importance à la recherche et donc il est pertinent pour nous de conduire des recherches, de développer un comité scientifique. Nous ne sommes pas en général des chercheurs universitaires, nous sommes des gestionnaires ou des personnes intéressées à améliorer la gestion de nos systèmes, mais il serait important à l'intérieur de notre association, à la fois au niveau national et au niveau international, de développer une expertise en recherche et en publication pour faire connaître justement les orientations que nous voulons soutenir dans les discussions concernant l'amélioration et la rénovation des systèmes éducatifs. Nous avons constaté dans cette activité, dans ce symposium continental, à quel point on reconnaît l'importance des enseignants et de leur formation. Nous sommes tout à fait d'accord avec cette position. Par contre, la majorité des intervenants affirment que la gestion et la formation des gestionnaires est aussi un facteur très important, sinon pour certains, le facteur le plus important dans la qualité de l'éducation. Et donc, nous devrons favoriser la reconnaissance de la contribution des gestionnaires et de leur formation. Pourquoi, puisqu'il existe une journée nationale et une journée internationale, une journée mondiale des enseignants, n'y aurait-il pas aussi une journée nationale, une journée internationale des gestionnaires? Nous y travaillerons. Et nous avons proposé à la fin de notre intervention la tenue des assises de la gestion, parce que dans les événements comme celui que nous venons de vivre, la gestion est noyée dans l'ensemble des autres thèmes à l'étude et il faudrait vraiment s'attaquer à ce point central de la qualité de l'éducation par la tenue d'une activité précise et consacrée par la communauté internationale à l'amélioration de la gestion et à la réinvention de la gestion. Cette activité nous a aussi convaincus de l'importance d'un leadership national et international. Il faut préparer des membres de notre association à assumer ce leadership. Lors de prochaines activités comme un symposium continental que nous venons de vivre, il faudra que ce soit des membres de l'association qui assument le leadership nécessaire pour préparer les interventions et pour représenter les gestionnaires au niveau international. Les pays anglophones, de façon générale, consacrent davantage de recherche et d'innovation concernant les school leaders, c'est-à-dire les leaders scolaires, les gestionnaires, surtout au niveau local. Nous allons tenter de tisser des liens avec ces organisations des pays anglophones pour essayer de prendre connaissance des résultats de leurs recherches et des innovations et peut-être éventuellement pour les appliquer à l'intérieur de nos systèmes éducatifs francophones. Nous avons constaté une faible présence des gestionnaires dans les rencontres internationales. Il n'y avait, en fin de compte, que 2 interventions qui concernaient ce sujet. Donc, nous devons nous-mêmes commencer par professer notre profession, c'est-à-dire nous considérer comme une profession distincte de celle de l'enseignement et développer un leadership chez les gestionnaires, à la fois au niveau national et international. Ensuite, nous engager nous-mêmes dans notre développement professionnel, dans notre formation, ne pas attendre que nos autorités organisent pour nous des activités de formation, mais que nous travaillons ensemble à nous former les uns les autres. Donc, cette formation mutuelle deviendrait beaucoup plus importante que la formation officielle offerte par les autorités. Et donc, nous voulons à terme, grâce à nos associations nationales et à notre association internationale, créer une communauté de gestionnaires. Et c'est important d'établir ces liens entre nous, car si nous voulons proposer une démarche ascendante, il faut que nous soyons regroupés ensemble et que nous ayons une opinion et une vision de comment améliorer la gestion dans nos systèmes éducatifs. Si certaines et certains d'entre vous souhaitent voir le contenu complet de notre intervention lors du symposium continental, donc intitulé « Réinventer la gestion de l'éducation », vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessus pour voir une vidéo présentant le contenu de cette intervention. En conclusion, la recherche et l'innovation en gestion de l'éducation sont peu valorisées sur le continent, surtout dans l'espace francophone.
Ces recherches et ces innovations adoptent une vision descendante et analytique, alors que ce qui est essentiel est de développer une vision systémique et hybride, à la fois ascendante et descendante. Il serait difficile, sinon impossible, de réinventer la gestion sans l'engagement des gestionnaires. Le leadership national et international de l'association et de gestion est nécessaire pour réinventer la gestion de l'éducation. Ferez-vous partie de ces leaders qui vont réinventer la gestion pour réinventer l'éducation?